Chers amis, écoutez, c'est très important. Voilà toute cette condescendance qui a caractérisé cette relation entre les pays du Sahel et le monde occidental pendant plus d'une décennie. Des militaires africains pourtant valeureux, traités comme des moins que rien, à qui il faut tout apprendre. Avant également, dans les pays du Sahel, il faut noter que l'armée malienne était sous les ordres des armées occidentales, notamment de l'armée française. Les militaires maliens, pour circuler dans le territoire malien, avaient parfois besoin de l'autorisation de la France pour le faire, ce qui est tout simplement ahurissant. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta, pour la petite histoire, fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kidal? Ah, les unités spéciales, ils ont pris Anefis, ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kidal. Les Français ont bloqué. C'est les soldats maliens qui ont libéré Konna, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tombouctou. Arrivé à Anefis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. C'est la mer des C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal? C'est authentique. Avec quelle explication? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali? Ils se sont opposés par les armes et l'ambassadeur de France qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Rouillet, pour avoir dit à son gouvernement: vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté touareg, ni dans la communauté. Ne vous discréditez pas avec eux. 2 jours après, on l'a relevé. L'autre chose qu'il faut relever, c'est qu'avant, l'armée malienne ne pouvait même pas disposer des armes dont elle souhaitait. Même si les pays avaient de l'argent, on choisissait quelles armes leur vendre. Avant, ces armées n'avaient aucun contrôle sur le renseignement. Et quand on sait la connivence entre la France et notamment le FLA, on peut se demander quel type de renseignement la France donnait aux autorités maliennes à cette époque-là. Nous pouvons comme ça multiplier des exemples pour montrer ce qui se passait avant. Avec la Russie, qu'est-ce qui a changé? La première chose, c'est que le terrorisme a reculé, même si ça fait mal à certains de l'entendre. Ce nouveau partenariat a permis une montée en puissance des armées de l'AES de manière générale et principalement de l'armée malienne. C'est grâce à ce changement de paradigme qu'une ville comme Kidal a dans un premier temps pu être récupérée aux mains des terroristes. Avec ce changement, on a remarqué effectivement que les différents groupes terroristes avaient été sérieusement atteints. Ils étaient, avant le 25 avril, réduits à des petites actions sporadiques, à essayer de faire des blocages. Mais il a fallu, comme on a pu le constater, qu'il y ait une alliance contre nature entre les groupes terroristes et le FNLA, qui est un groupe rebelle devenu terroriste par la force des choses, et naturellement l'appui de certains pays voisins du Mali, puis leurs sponsors occidentaux pour pouvoir à nouveau attaquer le Mali. Si on a dû faire ce genre d'alliance contre nature en principe pour s'attaquer au Mali, ça veut tout simplement dire qu'il y avait une réelle amélioration. L'autre chose qui a changé, c'est que contrairement à avant, l'armée malienne s'est sérieusement équipée, tout comme les autres pays de l'AES. L'autre chose qui a changé, c'est qu'avec l'arrivée des Russes, on a pris droit à des scènes ubuesques, comme celle des militaires s'entraînant avec des bâtons. Les instructeurs russes travaillent en bonne intelligence avec leurs homologues des armées de l'AES. L'autre chose également qui a changé, c'est que l'initiative de la formation n'est plus simplement externe. On a réussi à briser ce mur de complexe qui voudrait que les militaires ou les hauts gradés des armées de l'AES soient des faire-valoir face à leurs homologues avec qui ils ont pourtant fait les mêmes écoles. Aujourd'hui, quand vous arrivez par exemple au Burkina Faso, l'initiative de la formation est réservée à des hauts gradés de l'armée burkinabé, ce qui est un changement très important. L'autre élément important à relever ici, c'est qu'il y a quand même un retour ou un gain de la dignité. C'était frustrant pour certains militaires de l'AES de voir des soldats français venir prétendre combattre à leur place. Ces soldats français ne maîtrisent pas le terrain mieux que les militaires qui demandaient juste à avoir des armes pour faire le travail. Chers amis, pendant plus de 10 ans, le Mali a vu défiler sur son territoire presque toutes les formes de présence internationale. Opérations militaires, missions de formation, partenaires occidentaux, organisations internationales, conseillers, instructeurs, bases et programmes de sécurité. Mais malgré cette présence massive, le résultat n'a pas été à la hauteur des promesses. L'insécurité n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est étendue. Et c'est là que beaucoup de Maliens ont commencé à poser une question simple. Si autant de partenaires étaient là pour aider, pourquoi le pays est-il resté aussi vulnérable? Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous trouvez les liens dans les commentaires. Le vrai problème, ce n'est pas seulement la coopération militaire. Le vrai problème, c'est la nature de cette coopération.
Quand un État africain ne contrôle plus totalement ses choix sécuritaires, quand ses soldats dépendent de doctrines imposées de l'extérieur, quand ces décisions doivent parfois être validées par des puissances étrangères, alors la souveraineté devient incomplète. C'est pour cela que le changement de paradigme au Sahel est important. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne disent pas forcément qu'ils veulent s'isoler du monde. Ils disent plutôt, nous voulons choisir nos partenaires, diversifier nos alliances et décider nous-mêmes notre stratégie. Dans un monde multipolaire, l'Afrique n'est plus obligée de dépendre d'un seul bloc. Elle peut coopérer avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, les pays du Sud global, mais aussi avec l'Europe si le respect est réel et si les relations sont équilibrées. La coopération ne doit plus être une tutelle, elle doit devenir un partenariat. Historiquement, les armées africaines ont souvent été traitées comme des forces secondaires, formées selon des modèles venus ailleurs, parfois avec condescendance. Oui, condescendance. Pourtant, ces soldats connaissent leur terrain, leur population, leur réalité et leurs ennemis, mieux que n'importe quel instructeur étranger. En résumé, le Mali ne refuse pas les partenariats. Il refuse la domination. Il refuse qu'on lui impose une stratégie qui ne protège pas réellement son peuple. La souveraineté, chers amis, ce n'est pas fermer la porte au monde. C'est ouvrir plusieurs portes, mais garder soi-même la clé de sa maison. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Merci, je vous aime.